Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. J'espère que vous allez bien dans cette période de tumulte intérieur, j'entends. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que, oui, je vais me présenter, je suis Josine Jalocha, je suis thérapeute, médium, canal, starseed. Aujourd'hui, je dois le dire, on verra pourquoi. Je ne gère plus rien de toute façon depuis longtemps, mais là, comme tout le monde, on ne gère plus rien du tout, du tout, du tout. Plus de repères, plus d'anciens schémas sur lesquels s'appuyer, plus de béquilles, plus rien. You! Rien ne va plus. Faites vos jeux. Oui, dans le sens restez ludique, restez dans la joie. Je vais un peu descendre ce truc. Voilà, c'est mieux. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez vu que dans ma dernière vidéo, à un moment, j'ai dû lire un truc que j'ai absolument pas capté. Et quand j'ai fini de le lire, j'ai entendu à méditer. Eh bien, ce petit message n'était que pour moi. Et donc, j'ai été le revoir sur ma vidéo plein de fois, parce que chaque fois que je le revoyais, j'oubliais. Donc, j'ai fini par l'écrire, parce que chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était quoi encore? Donc, je l'ai écrit. Et ce que j'ai dit, en fait, c'était laisser faire les apparitions, je ne le sais toujours pas, vous imaginez, laisser faire les apparitions hebdomadaires et journalières. Et ça, c'était que pour moi. Et c'était un petit message pour contrecarrer mon mental qui avait décidé de faire des vidéos, mais peut-être juste une fois de temps en temps, parce que tout ce que le mental peut dire comme connerie. Et j'ai eu ce petit recadrage à ce moment-là qui était juste une indication à laisser faire les apparitions. Et j'accepte maintenant. Et donc c'est pour ça que je suis de nouveau devant vous aujourd'hui aussi vite. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont à dire. J'ai mis mes tarots sans les choisir, juste pour pas avoir à me lever. Puisque ça non plus, voilà, c'est... on ne contrôle plus rien. Par contre, comme d'habitude, j'ai eu ce petit message qui sera peut-être la couleur de ce qui va être dit. Je ne sais pas du tout. En tout cas, la carte qui est tombée, et qui vient de ce fameux tarot que j'avais réalisé moi-même, c'est lunettes, d'accord? Lunettes, hein, pour lire net les choses de la vie. Le savoir intellectuel, c'est comme manger quelque chose et ne jamais l'avaler. Le savoir, c'est le mâcher, l'avaler, le digérer et l'assimiler. C'est complet. Alors j'entends, vous n'êtes pas encore là, donc je vais la relire. Prenez quelques respirations, cette phrase est importante. C'est ce qui crée le tumulte pour le moment. Descendez, sentez votre assise. Revenez ici et maintenant, vous êtes dans votre tête, revenez. Respirez. Sentez l'air rentrer à l'intérieur de vous sans effort. Écoutez les bruits de la pièce dans laquelle vous êtes installé. Sentez le poids de votre corps, votre présence. Revenez à votre présence. Revenez ici et maintenant, dans le seul temps existant. Le seul temps qui peut faire les choses du cœur. J'entends. Vous êtes prêts, vous êtes bien là. Encore un inspire, soufflez. Soufflez les tensions, encore une fois. Revenez ici. Le savoir intellectuel, ce que vous êtes tous en train de faire en overdose pour le moment, j'entends. Le savoir intellectuel, c'est comme manger quelque chose
et ne jamais l'avaler. Le savoir, c'est le mâcher, l'avaler, le digérer et l'assimiler. C'est complet. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, pour le moment, en effet, sont happés par une autre forme de mental. Une forme de mental qui est déguisée et qui a l'air de vous rassurer parce que vous faites plein de choses, parce que vous lisez, parce que vous regardez des informations spirituelles, éveillées, parce que vous regardez des vidéos, parce que vous regardez les miennes, parce que vous activez votre énergie. Et quelque chose de vicieux s'est installé dans le sens où le mental est venu happer ça et a donc décidé de vous faire rentrer dans la boucle infernale, le fameux cercle vicieux. Je vous invite, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, à aller, j'ai entendu professionnel, ça doit être une vidéo professionnelle, qui indique la différence entre un cercle vicieux et un cercle vertueux. Si vous ne l'avez pas vue, elle arrivera en fin de vidéo, en écran de fin, mais regardez-la avant celle-ci, sinon peut-être que vous allez être moins dans ce qui doit être pour recevoir ce qui va être dit, j'entends. Il peut y avoir un cercle vicieux spirituel, de la connaissance, d'en savoir plus, d'être mieux positionné, d'être mieux aligné, d'être mieux être. Je vais mieux être. Si, vous êtes à côté de la plaque, vous êtes dans votre mental, qui va vous amener dans ce cercle vicieux d'avoir besoin de l'autre pour être bien, pour trouver la paix, pour trouver la solution à l'extérieur de vous, j'entends. La solution n'est pas à l'extérieur de vous. Évidemment, vous avez des guides autour de vous et sans doute que je fais partie pour certains d'entre vous d'une forme de guide, d'une forme de ressourcement, j'entends, d'une forme d'apaisement, d'une forme d'allègement. Mais ne donnez pas votre pouvoir à l'extérieur de vous. Le seul pouvoir qui peut vous apporter la paix est à l'intérieur de vous. Et si vous faites une boulimie permanente d'informations, votre mental va être présent tout le temps, ce mental déguisé en lumière qui n'est que du mental. Et il va prendre un relais tellement important qu'il va être présent même la nuit et vous ne dormirez pas, vous ne dormirez plus. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est garder le contrôle. Moi, j'ai jamais dormi comme je dors maintenant. Je m'endors comme j'ai toujours rêvé de m'endormir. Je tombe dans le sommeil. Ça me rappelle une anecdote quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que mes amis ont eu leurs enfants beaucoup plus jeunes que moi. Moi, j'ai eu mes enfants très tard, au début de la quarantaine. Et j'avais une amie comme ça qui avait une petite fille de 3 ans qui s'appelait Amandine. Je n'oublierai jamais. Et ils étaient venus manger à la maison et Amandine était en parfaite forme. Wow, elle courait dans tous les sens, elle courait dans le salon. Et puis d'un coup, elle courait et elle est tombée. Boum. Et moi je fais, oh, elle est tombée. Et sa mère m'a regardée, elle me dit, non, elle dort. Je veux, ben, non. Elle me dit, si, c'est ça, tomber endormie. Et la gamine était de 100 000 volts à dodo. Et moi, j'avais trouvé ça, c'est l'époque où j'étais totalement insomniaque. Je nettoyais la nuit, enfin, c'était... j'avais tellement peur de ne pas avoir le temps de vivre, le temps de faire ce que je devais absolument faire, que je n'en dormais plus. Des nuits entières, des jours et des jours sans une heure de sommeil. Et puis après 10-12 jours, ben, je tombais fatalement de fatigue. Et puis j'étais repartie pour un tour d'excès de savoir, d'excès de vie, d'excès de...
de mental qui voit que je ne suis pas morte et que je ne perds pas mon temps en dormant. Et puis, j'ai réalisé que j'étais éternelle, donc que du temps, j'en avais illimité et que mon corps avait besoin de se reposer, ma tête aussi avait besoin de souffler, mon mental devait être mis de côté pour dormir pour moi, paisiblement, pour me faire ce cadeau, pour m'offrir cette bienveillance de ce corps dans lequel mon être est, qui a besoin de se reposer, de se ressourcer, de se régénérer, j'entends, de se métamorphoser, se transmuter. Et ça, c'est le sommeil qui lui offre ça. Et donc, quand je dors, je lui fais ce cadeau. Et en ayant accepté ça, de ne pas perdre mon temps quand je dors, mais au contraire de prendre soin de moi de la meilleure manière qui soit, maintenant je tombe endormie comme Amandine. Et je dors longtemps. Je fais des nuits de 7 heures. Avant, je dormais 2 heures, 3 heures, et j'étais en pleine forme. Enfin, je croyais. Mais notre corps, il a besoin de dormir. Faites le cadeau à votre corps de lui offrir ce sommeil, sans cette notion de peur de perdre du temps. La mort est là pour le moment. La mort est là, la mort est autour de nous. D'autres personnes que moi en parlent sur les réseaux. D'autres personnes que moi vous en parleront aussi à venir. Ce n'est qu'un début. On est encore en été, la sève n'est pas descendue. La nature n'est pas encore en train de mourir dans son cycle de vie, mort, vie. Été, automne, hiver, printemps. Nous ne sommes pas encore là et la mort est déjà là. Tout meurt. Nous mourrons à qui nous étions. Des gens autour de nous meurent de manière rapide, impromptue, inattendue. Et cette chose-là est là pour nous rappeler que nous devons voir la mort. Nous devons voir la mort de cet ancien monde. Nous devons voir la mort de nos anciens schémas. Nous devons voir la mort de nos anciens fonctionnements, nos anciens modes de pensée, notre manière de juger qui doit s'arrêter, notre manière de ne pas être authentique, de s'adapter, l'adaptation est terminée. Nous devons être, nous devons juste être et savoir que cet être ne meurt pas. Tout va mourir, tout va mourir. Allô, tout va mourir, on va mourir, tout le monde va mourir, et la nature va mourir, et les forêts vont brûler, la terre va trembler, voilà, ça va secouer, les gars. Centrez-vous, devenez le message de paix dans la bouteille avec le bouchon qui flotte au-dessus de la mer et qui reste au sec, parce que ça va secouer. Ça va secouer comme ça n'a jamais secoué. Et c'est bien, ça doit. C'est ce que nous attendons tous. Et nous espérions tous que ça allait être doux. Ça ne va pas être doux. Ça ne va pas être doux. L'humain ne comprend rien quand c'est doux. L'humain a besoin d'être secoué, a besoin de faire... oui. Oui. Nous allons tous et toutes rentrer dans une mort initiatique.
nous allons, pour redevenir authentiques, de manière tribale, de manière ancestrale, chacun d'entre nous va devoir vivre sa mort initiatique. Pour certains, ce sera une mort réelle, qui est une initiation. Pour d'autres, ce sera une mort énergétique, une mort initiatique. Dans certaines tribus, on emmène le jeune guerrier, la jeune femme, vivre sa mort initiatique pour qu'elle devienne, pour que cette personne devienne authentique dans son être, dans ses réactions, dans sa vision des choses. Alors évidemment, quand c'est amené dans le sacré, entouré par une tribu soutenante, c'est différent. Mais ils me disent, vous avez la possibilité de vivre ça ici aussi. Vous avez une tribu autour de vous, une tribu sacrée, une tribu porteuse, une tribu de lumière qui peut vous accompagner dans cette mort initiatique. Une mort initiatique, c'est quoi? C'est une décision extérieure de la tribu de voir qu'on est prêt. C'est une décision liée à l'âge de la personne. Maintenant, tu as 12 ans, c'est l'heure de l'initiation. Ou une décision personnelle de la personne d'être initiée. Et par contre, elles se déroulent toutes de la même manière. La personne prête à être initiée ou pas, mais parce que c'est l'heure, les anciens le savent, et c'est ce qui nous arrive. Ceux qui savent, savent que c'est l'heure de l'initiation, de la mort initiatique, vont créer autour de nous quelque chose qui va nous permettre de vivre cette mort initiatique. Qui est quoi? Quand le futur initié s'en va dans la jungle, la montagne, la pampa, la glace, la grotte, là où il doit vivre sa mort initiatique. Il s'en va et il creuse sa tombe d'une manière ou d'une autre, quelle qu'en soit l'image, son trou. Et ce trou est sans accroche possible pour en sortir seul. La tribu est là, il l'accompagne et il descend profondément dans ce trou qu'il a parfois creusé lui-même ou avec la tribu, ou qui est un trou naturel dans la jungle ou dans la pierre, ou on s'en fout, un puits avec un fond, mais profond, le fond du trou, ce dans quoi vous avez tous l'impression d'être, ce que nous devons vivre en fait, d'une manière ou d'une autre. Ceux qui ont un réveil plus proche, évidemment, le trou leur fait peur. Ceux qui ont déjà vécu des formes d'initiation attendent le trou avec enthousiasme, car ils savent ce qu'il y a à la sortie du trou. Mais quand on ne connaît pas ce trou, c'est terrorisant en fait. Et donc, la source, la nature, Mère Gaïa, l'univers, l'énergie, vont faire en sorte que nous tombions dans notre trou profond, sombre, noir. Et on va tomber dans ce trou, ou on y est déjà dans ce trou. Et on cherche sur les bords de la paroi une accroche pour remonter, on s'agrippe, on ne veut pas rester là, et on a peur, et c'est terrible, et il fait noir, et j'ai froid, et c'est l'horreur. Je vais mourir. Et le mental va reprendre ça en main et va vous dire, tu vas mourir. Ça y est, c'est maintenant, tu meurs. Non, quelque chose va mourir, qui n'est pas vous, qui est justement votre mental. Lui va mourir, il le sait. Et c'est insupportable. Au fond de ce trou,
qui est inévitable. Nous allons tous passer par là encore et encore. Il y en aura plusieurs. Il y en aura jusqu'à la mort de l'ego et du mental. Sauf qu'après la première initiation, quand vous aurez constaté que vous êtes toujours en vie, mais en plus, tellement mieux, tellement plus léger, que vous aspirerez aux prochaines morts initiatiques. Si c'est votre première mort initiatique, vous êtes terrorisé. Vous faites tout et n'importe quoi pour ne pas voir que vous êtes au fond du trou. Vous y êtes. Vous êtes au fond du trou. Ça y est, boum, vous êtes dedans. Il n'y a pas moyen d'en sortir seul. C'est pas votre petit vous, votre petit moi, votre petit je, votre petite main, votre mental qui va vous faire sortir du trou. Non. Lui, il va vivre ce qu'il doit vivre pour mourir. Il va être face à toutes ses peurs. Alors évidemment, quand ça se passe dans la nature hostile, le futur initié, celui qui vit sa mort initiatique, est évidemment face à ses peurs mentales, comme nous tous. Mais lui, en plus, il est face aux peurs de la nature. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est au fond de son trou, s'il y a une bête féroce qui arrive au-dessus du trou et qui se penche pour le bouffer, parce que c'est un tigre ou c'est un carnivore, il est face à « je vais mourir, je vais me faire bouffer ». S'il y a un serpent qui tombe venimeux, c'est les champignons qui sont vénéneux, qui tombe dans le trou pendant qu'il est dans le trou, il va devoir faire en sorte de soit rentrer en communication avec le serpent, c'est-à-dire toute l'ombre qui est en lui pour retrouver sa kundalini et faire son alignement et ses énergies, et ça se passera bien, la communication entre lui et le serpent, soit il dormira plus, et chaque fois que le serpent fait un petit zigzag, il bougera de place jusqu'au moment où il tombera de sommeil et sera piqué ou mordre par le serpent. Parce que c'est ça qu'il doit vivre. Et je ne peux pas m'empêcher de faire la corrélation entre le serpent et ce qui peut piquer, que tout le monde voit, le vaccin. Qu'est-ce qui peut piquer? Comment je vais absolument l'éviter? Au secours? Ou comment je vais communiquer au plus profond de moi? Comment je vais m'asseoir tranquillement au fond du trou, le temps que je dois y rester, c'est-à-dire on ne sait pas, 1 heure, 2 heures, un jour, une semaine, 2 semaines, un mois, un an. Le temps est directement proportionnel à la résistance. Pour commencer son initiation, sa mort initiatique, il faut d'abord voir qu'on est dans le trou, puis il faut accepter d'être dans le trou, et puis il faut être content d'y être. Voilà, c'est les 3 étapes. Voir qu'on y est, rester dedans et accepter, et puis être content d'y être. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme image, je pourrais vous donner, voilà, ça fait des années que vous ouvrez votre frigo, et au fond de votre frigo, il y a un vieux pot de yaourt. Vous ne l'avez pas mangé, vous pensiez le manger, il était très bon, mais il est plus bon depuis. Et qu'au début, quand vous ouvrez votre frigo, vous voyez ce pot de yaourt là au fond, et vous faites « Oh merde, il doit être périmé ». Et alors vous prenez votre pot de yaourt et vous faites « Ah oui, ouf, oui c'était pour avant-hier. Oui mais c'est du yaourt, je pourrais encore le manger, ça reste bon. » Mais vous ne le mangez pas. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 mois, et puis vous rouvrez votre frigo et vous revoyez le pot de yaourt et vous faites « Ah merde, il est toujours là celui-là, là au fond. Ah il doit plus être bon. » Mais vous en faites rien, vous le prenez pas, vous le regardez pas, vous faites pas en sorte, après l'avoir regardé, de le jeter dans la poubelle, il reste là, périmé. Et puis le temps passe, et puis le yaourt commence à gonfler. Et on voit le couvercle qui est tout bombé comme ça. Et puis on ouvre son frigo et c'est un peu comme si
comme il est tout bombé, on n'ose même plus le prendre en main, en fait. Ouh, oh, ce truc, ça va. Ah, merde, c'est plus bon, c'est... Ah, j'aurais dû le jeter. J'espère que quelqu'un va le voir et va venir le jeter. Mon mari ou mes enfants, à un moment, vont rentrer dans le frigo, mon frigo, ils vont prendre mon yaourt périmé et le jeter. Non, ça va pas se faire. Ça marche pas comme ça. C'est vous qui devez ouvrir votre frigo, prendre le yaourt périmé, regarder la date de péremption, regarder le contenu. Il y avait quoi là-dedans? Ah, oui, je l'ouvre pas. Non, si je l'ouvre, ça va faire pfff et ça va gicler à ma figure. Ou je l'ouvre quand même et je regarde parce que j'en veux plus de ça. Et en fait, comme vous n'avez pas, on n'a pas été voir, je n'ai pas été voir, tout le monde, certains de nos yaourts périmés, et qu'il y en a plein le frigo maintenant, et qu'on ne peut pas continuer avec ça. La source, l'univers, Mère Gaïa, la nature, ben, elle nous a mis dans le frigo avec tous nos pots de yaourt périmés. Et on a refermé la porte, et il fait froid, il fait noir, et ça pue. Et on a peur. Et on ne sait pas comment on va sortir de notre frigo, de ce trou à rats. Mais on l'a demandé, ce trou, il est nécessaire, il est merveilleux, il n'y a pas de danger, vous n'êtes pas en danger, votre mental est en danger. Et ça fait wout, 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 alerte, alerte, alarme, alarme. Mais c'est votre mental, tout va bien. Il y a des gens qui sont tombés dans des crevasses des semaines. Moi, je me souviens, quand j'habitais encore Bruxelles, j'avais un chat et lors d'un déménagement d'un voisin, mon chat s'est échappé et je l'ai perdu. Et je l'ai cherché pendant des jours et des jours, j'ai mis des mots partout. Et je me doutais bien que la société qui avait déménagé, qui était 3-4 maisons plus loin que la mienne, mon chat devait être là-bas quelque part. Mais tout était fermé, je n'arrivais pas à contacter la société. Et des semaines après, je suis allée sur le trottoir et il y avait un soupirail en fait, tout petit, avec du verre brisé déjà, des blocs de verre. Et je sens que mon chat est dans cette cave-là, quelque part, depuis des semaines et des semaines. Et le trou est grand comme ça, à peu près. Et je penche ma tête et j'appelle mon chat. Et j'entends... Je dis merde, il est là. Impossible de rentrer par devant, par derrière, pas de fenêtre, rien. Juste ce trou. Ce trou. Et donc j'ai été chercher un marteau, j'ai skaté les blocs en verre. M'en fous, je dois sauver mon chat de là. Et en fait, je pouvais rien passer. Je pouvais pas passer un panier, je pouvais pas passer quelque chose pour qu'il monte dedans. Et donc j'ai tendu la main, donc j'avais le mur de la façade qui était comme ça, le trou. Et j'ai tendu mes mains dans le trou et j'ai appelé mon chat. Et mon chat a essayé une première fois de sauter dans mes mains, mais j'ai pas su le rattraper. Mais donc j'étais vraiment... il faut qu'il ait encore la force après des semaines, comme ça, sans rien, que je puisse l'attraper, qu'il puisse encore sauter. Force qu'il avait. Quand on est au fond du trou noir, il nous reste notre véritable force de sortir du trou. Et donc, j'ai mis mes 2 bras, je l'ai appelé à nouveau, et il a sauté, et je l'ai saisi, et je l'ai sorti par le trou, maigre, maigre, moribond. Mais il a vécu. Des semaines sans rien. La VT m'a dit il y avait certainement une petite flaque d'eau ou de l'eau qui tombait, donc il a su boire. Quand on est dans notre trou initiatique dans la nature, il pleut, hein, où il y a la rosée, on a de quoi boire. On a de quoi ne pas mourir. Toujours. Mais le mental meurt. Et le mental crie au secours, au secours, au secours. Et il s'agrippe, et il s'accroche, et il ne veut pas, et il résiste.
24 heures sur 24. Et on devient obsédé par le fait de ne pas tomber dans le trou. Ben, vous y êtes. Vous êtes dans le trou. N'essayez pas de ne pas tomber dedans. Vous êtes dans le trou. On est tous dans le trou initiatique. Soit vous pouvez bien le vivre comme un cadeau merveilleux, de mu. On parlait du serpent tout à l'heure. Quand on sort du trou, alors on sort du trou comment? De manière magique. Alors, comme mon chat, une main tendue, que l'on est prêt à attraper parce qu'on est devenu quelqu'un d'autre, que notre mental est mort et qu'on est prêt à être aidé par quelqu'un qui nous tend la main. Ça, c'est l'histoire de mon chat. Soit dans les tribus aborigènes ou autres, ben, les gens du village savent quand c'est fini. Ils sentent, ça y est, il est lui ou elle est elle. Et nous pouvons aller la chercher et on va la sortir du trou. On va sortir qui elle est vraiment, qui il est vraiment. Le nouveau, le vrai lui, invisible avant. Le libre lui, initié. Voyant. Celui qui a touché ce savoir de l'être et qui a lâché le pouvoir du mental, le contrôle du mental, la manipulation du mental. Et la tribu arrive, elle tend les mains et il sort, ou elle sort, plus maigre, plus marqué, fatalement. Bah oui, on est marqué, on est en plein job, on est au fond du trou. Fatalement qu'on a une tête de comme si on venait de faire une formation de 15 jours intensive. Bah oui, ça bosse. C'est pour ça qu'on est au fond du trou. Il y en a aussi, bah, ils sont tombés dans leur trou parce qu'ils sont tombés dans un trou, dans une crevasse, et ils sont tout seuls et il n'y a personne qui sait qu'ils sont là. Mais il va y avoir une grosse tempête et il y a une branche qui va tomber dans le trou. Pas au début, hein. Au début, elle ne peut pas tomber, la branche, dans le trou pour lui servir d'échelle. Au début, bah, il faut rester dans notre trou, avoir peur. Au secours, je vais mourir. Oh mon Dieu, je vais mourir. Et pleurer, et grincer des dents, et être fâché, et en vouloir à tout le monde, à tous, de vivre ça qui est nécessaire. On devrait tomber plus souvent dans des trous et être content d'y être. C'est le plus grand cadeau d'initiation que de voir qu'on est dans le trou, de voir qu'on ne sait pas comment on va en sortir, ni quand, ni ce qui va sortir du trou. Parce que ça, on ne sait pas. On ne sait pas qui on est, c'est pour ça qu'on est dans le trou. Donc, on ne sait pas qui on n'est pas. Ça, on ne le sait que quand on ressort en pleine lumière. Et on découvre. On découvre quoi? Bah, quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais c'est quand même plus facile de le reconnaître. Ça résonne plus. C'est cool. C'est spécial, hein, mais ça me va en fait. Puis je sens que je suis plus heureux, plus heureuse, plus légère. Je ne réagis plus de la même manière. J'ai plus les mêmes réactions. Non, tu es initié maintenant. Une partie de ton mental est morte. Ta peur de mourir est partie. Tant que vous aurez peur de mourir, votre mental contrôlera votre vie.
tant que vous aurez peur de ne pas avoir le temps de, votre mental contrôlera votre vie. Tant que vous ne serez pas dans l'instant présent, le plus possible, c'est-à-dire tout le temps si vous y arrivez, votre mental vous contrôlera. Et si votre mental vous contrôle, vous avez peur de mourir. Car c'est la seule chose qui va mourir quand vous mourrez. C'est lui. Et il veut pas. Lui, il veut pas mourir. Mais il n'existe pas, c'est du vent. C'est du vent qui n'existe pas et qui ne veut pas mourir. Regardez comme c'est absurde que ça prenne le contrôle de qui vous êtes. Alors, arrêtez d'engranger plein d'informations lumineuses, spirituelles, et servez-vous-en pour être au fond de votre trou. Et vous dire, bah ça y est, là je suis dedans. Bon, ben qu'est-ce que je peux faire? Ben, accepter d'y être. Et savoir que je vais en sortir. Je ne sais juste pas quand. Mais je vais en sortir. Mieux, autre, plus fort, plus éveillé, plus lumineux, plus dans le cœur, plus dans la joie, plus dans l'abondance, plus. Alors j'ai une image, c'est que quand on fait racine quelque chose, je suis nulle en maths, hein, mais exposant, voilà. Quand vous êtes au fond de votre trou, vous ressortez exposant 10 000 de ce que vous étiez avant d'y tomber. C'est génial. Accueillez. Moi, la première initiation que j'ai vécue, c'est la vraie où on crève, quoi. Vraiment. Ma mère est décédée le jour de mes 33 ans, le jour de mon anniversaire. Et je n'ai pas de famille, donc c'était ma seule famille restante. Et j'ai vécu ce moment-là dans la grâce, vraiment. Moi, la mort de ma maman, c'est un des plus beaux moments de ma vie. Peut-être qu'un jour, je partagerai ça avec vous. Toujours est-il que, après que la magie se soit déroulée, mon mental s'est retrouvé face à la réalité qui est, ben voilà, tu es toute seule. Alors déjà, tu as déjà tout le temps été toute seule, tu t'es sentie différente et tu n'as jamais eu personne, mais là, tu es vraiment toute seule. Donc, tu n'as plus de famille, tu n'as pas de mec, tu as un chien, une maison que tu essayes de retaper, tu es complètement paumée et ta mère est morte. Et ça a fait tout d'un coup, j'ai entendu vraiment, voilà, tu es la fin. Tu es la fin. Donc j'avais eu une famille, grand-mère, grand-père, père, je n'ai pas de frère ni de sœur, père qui meurt, hein, amis, amoureux, hein, je vous passe les détails, et puis ma mère meurt. Et moi je suis la fin. Je suis la fin de tout ça. Et j'ai un énorme trou qui s'est ouvert devant moi, comme ça. J'avais vraiment... C'est comme si j'étais debout face à un gouffre et j'avais le choix. Est-ce que tu meurs ou est-ce que tu vis? Est-ce que tu n'es que la fin? Et je suis restée là-dedans plusieurs jours et puis j'ai entendu, et si plutôt qu'être la fin de quelque chose, tu étais le début d'autre chose. Alors vu mon histoire passée, franchement, même le début d'autre chose, si c'était pour comme ce qui vient de se passer, je signe pas hein, à l'époque. Maintenant, je re-signe pour tout. Mais à ce moment-là,
Mais ça m'interpelle cette phrase, et elle revient en boucle comme ça. Et si tu n'étais pas la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. Et quand j'ai accepté ça, en fait, j'ai vu que j'étais au fond du trou, sur lequel je croyais être au bord et que j'avais le choix de tomber dedans ou pas. J'étais pas au bord du trou, j'étais dedans, au fond. Je voyais même pas, quand on voit des images de puits avec des gens qui sont tombés dans un puits, ils voient le petit rond de lumière là, hein, ils se disent ah ben c'est là qu'il y a la lumière. Moi je suis tombée dans un trou, il était tellement profond qu'il y avait même plus du tout le rond de lumière. Mais j'avais cette lumière en moi. Je la sentais, je la sentais. Et ça a été une période terrible, parce que je ne savais pas que c'était une mort initiatique, je n'avais pas la connaissance de ça. Et donc j'ai résisté au fait d'être dans le trou, tu dois te secouer, ça doit aller, bouge-toi, ni gna gna, ça s'est passé au mieux, t'as eu plein de choses merveilleuses, magiques, c'était bla bla bla. T'es dans ton trou, ma vieille. T'es dans ton trou, il fait tout noir, t'es perdue, t'es toute seule et t'as peur. Point. Et ça a duré, je sais pas combien de temps, je sais pas. Je sais pas si c'est des jours ou des semaines, je sais pas. Je sais pas. Plus ou moins 15 jours, 3 semaines. Intense. C'était tellement fort que j'étais sûre que j'étais malade, que j'allais mourir, quoi. J'allais mourir de souffrance, de chagrin. J'avais une face de bus comme ça, je pleurais tellement que mes yeux, ils étaient à la même hauteur que mes joues et que mes sourcils. La cata. Et puis une nuit, j'ai tellement pleuré que j'ai cru que j'allais mourir de chagrin. Le matin, j'étais toujours vivante. Alors je me dis, tiens, c'est bizarre, je suis pas morte. Je croyais que j'allais mourir, mais je suis pas morte. Et là, je me suis rendu compte qu'il se passait autre chose. Que je venais de m'occuper de mes pots de yaourt périmés qui m'avaient été offerts par la mort de ma maman. Par cette constatation de « il n'y a plus personne ». Plus personne ne me racontera jamais mon histoire. Ah oui, mais tu sais, quand tu étais petite, je me souviens que. Plus personne de ma famille ne pouvait être là pour les enfants que j'aurai un jour, le mariage que je ferai peut-être, un besoin quelconque, d'être accueilli, d'être consolé, même si ça n'avait jamais été le cas. Mais là, c'était sûr que c'était juste plus possible, même. Et quand j'ai accepté tout ça, j'ai réalisé on est toujours seul avec soi, même si on est très entouré, que les autres sont une illusion, que quand on a mal, on est le seul à avoir mal, que quand on a peur, on est le seul à avoir peur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des crises de panique au milieu d'une foule et tout le monde va bien, mais eux, ça va pas du tout. Ils sont les seuls. On est seul avec nos émotions, avec notre histoire, avec nos peurs, avec notre mental. Et la mort initiatique, elle vient juste nous confirmer ça. Tu es tout seul. Voilà, tu es tout seul avec tes merdes, avec ce que tu dois régler, avec ta responsabilité, avec ton histoire, avec tes schémas, avec ta souffrance, avec tout ton bordel, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas résister? Ou tu vas laisser faire l'initiation? Et quand cette mort initiatique de la mort de ma mère a été finie, j'ai été métamorphosée intérieurement. J'ai commencé quelque chose de nouveau. Et moins d'un an après, j'attendais la prochaine initiation. Ma vie allait bien en fait, donc j'allais bien et ma vie allait bien. Et j'attendais la prochaine initiation. Je recevais déjà des patients qui étaient en plein dedans. Et pendant que je leur expliquais ce que c'était, je sentais que « Oh, mais c'est quand que je vais encore en avoir une ?» parce que
c'est tellement bien après. Mais c'est tellement bien pendant, si on l'accueille. Depuis, j'ai évidemment vécu d'autres morts initiatiques d'une manière ou d'une autre. Des grands moments de bénédiction, des grands moments de grâce. Accueillez le fait d'être impuissant au fond du trou, en ayant comme seule compagnie votre peur et votre être. Et regardez lequel des deux vous allez choisir. Votre peur du mental ou votre être de lumière. C'est un choix. C'est tout simple. Est-ce que je vais choisir la peur ou est-ce que je vais choisir l'amour? C'est la même pièce. Ce sont les deux faces de la même pièce. Et contrairement à ce que la plupart d'entre vous pensent, c'est vous qui choisissez. Personne ni rien d'autre. Si vous avez peur, si vous êtes mal, si vous souffrez, c'est parce que vous avez choisi une certaine face de cette pièce et l'autre est là. Et pour que des mains se tendent et que vous puissiez sauter dans les mains qui se tendent, il faut choisir l'amour. Accepter et vivre en pleine conscience d'amour cette mort initiatique qui nous est offerte. Cadeau des dieux, cadeau d'amour, cadeau de lumière. Difficile à voir la première fois. Et attendu après la mue, la transmutation, la sortie de la chrysalide, l'alchimie du chaos créant le vol du papillon. Vivez votre alchimie du chaos et ne doutez jamais de la sortie du papillon et de l'envol du papillon. C'est une mort initiatique que nous devons tous vivre. Plus nous l'accepterons, plus elle sera douce et lumineuse. Plus nous résisterons, plus le monde résistera et plus ce sera violent et long. Et nous avons tous notre responsabilité dans ce chaos. Si chacun d'entre nous accepte son chaos intérieur, cette mutation, cette vision du yaourt périmé, le fait d'être assis au fond du trou à côté de lui en sachant que ça va nous péter à la gueule, ça doit, pour ensuite sortir en grimpant sur la branche que l'univers, la source, aura fait tomber dans notre trou, quelle que soit cette branche. Il y en a toujours une. Toujours. On ne meurt pas dans une initiation. Quelque chose meurt, c'est sûr. Mais ne laissez pas votre mental vous dire que c'est vous, que c'est votre être. Quelque chose meurt, oui. Et il faut, avec beaucoup de courage, je l'avoue, mais surtout beaucoup de confiance, même si on n'y croit pas, dire « Je suis prêt à mourir. Je suis prête à laisser mourir ce qui est périmé pour renaître à qui je suis. »
Voilà, ben je comprends pourquoi j'ai sorti toutes mes cartes et que je ne savais pas lesquelles je devais prendre parce qu'ils ne m'ont rien dit, c'est parce que j'en ai pas besoin aujourd'hui. Le savoir intellectuel, c'est comme manger quelque chose et ne jamais l'avaler. Le savoir, l'être, savoir qu'on est au fond du trou, c'est le mâcher, l'avaler, être d'accord, le digérer, ce putain de yaourt périmé, l'assimiler. Je ne résiste plus. Et alors, c'est complet. Voilà. Je vous souhaite un bon séjour au fond de votre trou. Plein de confiance, plein de lumière, plein de chaos nécessaire, intérieur, extérieur. Et je vous souhaite la plus belle des morts initiatiques qui soit. Je vous embrasse, je vous aime, je vous encourage, je vous envoie plein d'amour. Je vous prends tous dans mes bras. À très bientôt.